Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau stream. Et cette fois-ci c'est un stream qui n'est pas du RP comme vous l'avez vu dans le titre. Ça va être encore une fois une enquête paranormale à regarder. Donc cette fois-ci ça va être notre très cher ami Jordan Perigo. Dans le dernier stream qu'on a fait, donc paranormal, c'était JRM Paranormal. Et cette fois-ci nous allons nous amuser avec notre très cher ami Jordan Perigo. Voilà. Donc là, je vais mettre la fenêtre du stream. Voilà, plein écran. Je vais me mute, comme ça vous allez entendre correctement la vidéo. Et je vous dis, c'est parti! Pas de mots, quoi. Est-ce que c'est vous qui venez de toucher la cloche? Est-ce que c'est vous qui venez de toucher la cloche? Et si oui, c'est pas possible. C'est... Je sais pas, j'ai même pas de mots, quoi. Oh la vache. Ça venait de derrière. C'est quoi ça? Ok, là, franchement, je quitte les lieux. Que s'est-il passé dans cette maison abandonnée depuis environ 4 ans? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ce soir dans cette nouvelle enquête paranormale. Je vous invite à me suivre pour découvrir cette maison vraiment mystérieuse et à l'histoire assez intrigante. Vous allez le voir à l'intérieur, tout est resté figé comme à l'époque. Ils sont partis visiblement du jour au lendemain. Je vous invite à vous rendre à l'intérieur, on va découvrir ce qui s'y est passé. Je vais revenir tout à l'heure équipé de mes caméras et de mon matériel pour y mener une enquête paranormale et découvrir si cette maison abriterait ou pas quelque chose. C'est parti. Cette maison, à première vue, n'a rien d'exceptionnel. Elle ressemble à tant d'autres, silencieuse, presque ordinaire, sans véritable histoire connue. Et pourtant, depuis la disparition de ses derniers propriétaires, elle est aujourd'hui abandonnée, oubliée de tous, faute d'héritiers. Serge et Liliane ont vécu ici jusqu'à la fin de leur vie. Serge serait décédé en 2022 à l'âge de 92 ans et Liliane en 2023 à 87 ans. Deux longues vies marquées par la maladie, accompagnées par des auxiliaires de vie qui venaient aider Liliane dans ses derniers moments. À l'intérieur, nous avons trouvé un document assez intriguant. Liliane avait déjà préparé la tenue qu'elle souhaitait porter pour ses funérailles, comme si tout avait été anticipé. On a un mot, vêtements pour madame, pour les funérailles, merci. Bon les amis, voilà, comme vous avez vu au trailer, je pense que c'est une enquête qui va être assez chargée, qui va se passer des trucs, voilà, je pense qu'il va y avoir un petit peu d'émotion et tout ça dans cette enquête. D'ailleurs, vous qui êtes peut-être présent dans le stream et vous qui regardez la vidéo, croyez-vous paranormal, pensez-vous qu'il va se passer des choses dans cette enquête, avez-vous vécu des choses dans votre vie? Allez, je reprends la vidéo. Mais c'est dingue ça. Officiellement, rien ne relie cette maison au paranormal, mais une fois à l'intérieur, l'atmosphère est particulière. Les nombreux trophées de chasse présents dans la maison rendent le lieu pesant, presque oppressant. Certains explorateurs disent s'y être sentis observés, mal à l'aise, comme si le silence n'était pas totalement vide. Ce soir, nous allons passer la nuit ici pour mener une enquête, et vous allez le voir, nous ne serons pas au bout de nos surprises. Certains phénomènes que nous allons capter semblent dépasser le rationnel, et cette maison pourrait bien nous surprendre tout au long de la nuit. Bon, je suis devant la maison. C'est ici que je vais pouvoir poser mes affaires et mener cette nouvelle enquête paranormale. On peut le voir, hein, le lieu est quand même assez grand, de l'extérieur en tout cas. L'ambiance est assez particulière. Il y a une route passante qui est pas très loin, mais la maison est quand même assez isolée. C'était une grande propriété, donc elle est vraiment entourée d'un grand terrain. Là, on peut le voir, c'est ouvert juste ici au niveau de la baie vitrée de la véranda. Je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se présente. On va découvrir ça. Wow, l'ambiance, j'avais pas fait attention les amis, il y a des animaux empaillés partout. Donc là, on se trouve dans la véranda.
peut voir, il y a un billard juste ici. Et regardez, on peut voir des animaux empaillés absolument partout. Oh, regardez, là c'est assez incroyable. On peut voir également des animaux empaillés, on dirait comme un renard, mais très très clair. Juste ici. D'ailleurs, vous les amis, est-ce que les animaux empaillés vous font un peu peur? Moi oui, j'avoue que ça me met une pression, j'aime pas trop ça, je trouve ça malsain, je trouve ça effrayant. Voilà, c'est le mot, ça m'effraie. Qui tient un oiseau dans sa gueule. Alors, probablement un chasseur des informations qu'on avait pu avoir. Ça va peut-être se confirmer au cours de la visite. Bon, vous le savez, moi je suis pas spécialement fan des animaux empaillés. Ok, donc là on est à l'intérieur de la maison. On peut le voir, ça a été énormément retourné. Toutes les affaires sont un peu exposées partout. On peut le voir là, un chien de chasse. Oh, regardez ça, on peut voir vraiment les trophées de chasse qui vraiment sont présents absolument dans chaque pièce. Donc là c'était le salon salle à manger, visiblement. Donc là on a une chambre. Alors bonjour, hein, je me présente s'il y a des personnes qui me voient, qui m'entendent. Je m'appelle Jordan. Et je vais passer la nuit ici pour tenter d'établir un contact avec vous, comprendre ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, même dès à présent, si vous souhaitez vous manifester à moi et me montrer votre présence, n'hésitez pas à le faire. Je vous en remercie. On le sent, hein, l'ambiance est vraiment pesante. C'est vraiment chargé, je sais pas comment l'expliquer. Et on a l'impression de ne pas être seul ici, quoi. Ensuite, nous avons une salle de bain. Regardez, hein, il y a encore les peignes, les brosses, tous les produits ménagers, les gamelles des chiens également. Alors là, il y a beaucoup de photos de chiens, encore une fois. Là, une photo de berger allemand. Là, on a une autre photo avec berger allemand, épagnol breton, visiblement. Donc, épagnol breton, notamment connu pour la chasse. Là, on a un mot, vêtements pour madame, pour les funérailles, merci. Mais c'est dingue ça. L'équipe de bien dans sa maison souhaite partager avec les proches de madame, tout leur soutien et leurs sincères condoléances. Nous sommes attristés de cette perte d'une dame douce et gentille à notre égard. L'équipe pluridisciplinaire a fait un grand et beau travail pour madame, on vous en remercie, équipe de bien dans sa maison. Alors écoutez, c'est assez dingue, c'est je pense la propriétaire des lieux qui potentiellement avait mis un mot pour demander à mettre tel vêtement pour ses funérailles. C'est assez incroyable, et là on peut voir un message qui avait dû être écrit par l'équipe soignant qui devait probablement venir la soigner. Donc ça c'est assez incroyable de tomber sur ce genre de choses. D'ailleurs, les amis, pensez-vous que c'est correct de lire les mots, les mots et les courriers, tout ça, des personnes décédées lorsqu'on est en urbex en vidéo? C'est parce que les urbexers peuvent le lire et le garder pour eux. Mais pensez-vous que c'est correct de le lire en vidéo puis le rendre ça public? Moi, je sais pas. Il y a clairement quelque chose qui est tombé. Je sais pas, c'est peut-être moi. Quand je suis passé, on peut voir qu'il y a plein de choses. Il n'y a rien par terre. Enfin, s'il y a un papier qui est là, je sais pas s'il était déjà là. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué ce bruit? Encore un bruit.
Bon voilà, je viens de terminer de visiter les différentes pièces de la maison. C'est assez étonnant, on peut voir que d'extérieur elle paraît assez grande, mais finalement une fois à l'intérieur, c'est pas si grand que ça. J'ai rejoint Rodrigue qui est juste là où se trouvaient les chiens. C'est ce qu'on disait, c'est assez triste de se dire que les chiens étaient potentiellement là une bonne partie de leur journée entre des grilles, surtout quand on voit la taille de la propriété. Et surtout, que sont-ils devenus ces animaux? Est-ce qu'ils sont morts avant le décès des propriétaires? Est-ce qu'ils ont été ensuite peut-être dans une famille, s'ils étaient encore en vie, repris par un refuge? C'est la question qu'on peut évidemment se poser, et une question qui se pose souvent dans ce genre de cas quand il y a des décès dans des familles. Que deviennent les animaux? Ça, c'est vraiment une question aussi des fois qu'on oublie, mais qui est assez essentielle, moi qui suis un amoureux des animaux. Pensez surtout aussi les amis à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Vous êtes nombreux également à m'avoir souligné que vous étiez parfois désabonnés sans raison, donc vraiment vérifiez que vous êtes abonné, c'est gratuit, ça prend quelques secondes et c'est super important pour nous, et surtout ça vous permet d'avoir les vidéos à chaque fois dès qu'elles sortent, mettez même la petite cloche. On va pouvoir à présent aller se restaurer avec Rodrigue et revenir un peu plus tard dans cette maison quand la nuit sera tombée. C'est parti, je vous invite à me suivre et puis voilà, on se retrouve dans quelques instants de nuit avec mes caméras, mon matériel pour tenter de voir ce que nous cache cette maison. Avant de poursuivre l'enquête, je souhaitais prendre une minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que CyberGhost VPN. Quand on passe autant de temps que moi avec CyberGhost, personne fait plus les États-Unis, Netflix, 5 jours, ça C'est cette enquête paranormale. Bon voilà, c'est parti. On se retrouve à présent de nuit pour commencer cette enquête paranormale. Autant vous dire que l'ambiance est déjà assez pesante étant donné qu'avec Rodrigue, quand on a installé tout le matériel que je vais vous présenter juste après et qu'on est en train de préparer également les caméras, on a de nouveau entendu un gros bruit qui venait de ce côté-là. Alors je ne saurais pas dire si c'était à l'étage ou pas. Et en tout cas, ça venait d'ici, un gros bruit un peu similaire à ce qu'on a pu entendre cet après-midi quand on tournait ton exploration. Carrément. Donc je pense que je vous mettrai l'extrait ou de toute façon vous l'aurez peut-être probablement déjà vu. La famille vous remercie. Ah ouais, c'est carrément le registre de condoléances de Serge. Ouais, ça nous a pas mis bien, autant vous dire. Et là, ça l'a refait tout à l'heure. C'était pas exactement pareil, mais c'était un gros bruit assez sourd aussi. Donc écoutez, ça promet. Comme je vous l'ai dit, on a installé du matériel. Notamment, j'ai mis ici un REM Pod. C'est les nouvelles versions, nouvelle génération. Il y en a également un juste là. Et là, vous le connaissez maintenant, le Pod Cloche. Donc les entités, s'il y en a, peuvent venir soit toucher directement comme ceci. Voilà, le dessus de la cloche. Bon, ça, je vous avoue que j'ai un peu... Bon voilà les amis, là c'est un petit peu avancé tranquillement, là ça fait ça fait exactement 12 minutes 00. Je sais pas comment j'ai fait pour m'arrêter là. Voilà donc l'enquête là va officiellement commencer, on va voir ce qui va se passer. Un peu moins d'espoir évidemment sur ce type de résultat, mais ça fonctionne également avec l'électromagnétisme. Donc si une entité venait à s'en approcher, potentiellement on pourrait également capter du coup une présence et le pod cloche se mettrait à sonner. Donc voilà, on va évidemment se présenter même si on l'a déjà fait tout à l'heure. Alors bonsoir, pour ma part je m'appelle Jordan. Bonsoir, mon prénom est Rodrigue. Sachez qu'on ne vient pas vous déranger, nous venons en toute bienveillance et on aimerait simplement tenter d'établir un contact avec vous et peut-être en apprendre davantage sur vous, sur ce qui vous est arrivé. Nous avons entendu différents bruits, notamment un peu plus tôt dans la journée et également là il y a quelques instants. Si vous en étiez à l'origine peut-être, pour nous montrer votre présence, n'hésitez pas à le refaire. Nous sommes là pour ça, pour capter un signe de votre présence, savoir que quelqu'un nous voit, nous entend. On a disposé du matériel que probablement vous connaissez, ou du moins son fonctionnement. C'est des appareils où il vous suffit tout simplement de venir vous en approcher, de toucher les antennes par exemple. Nous avons également une cloche, vous pouvez peut-être venir tenter de l'actionner. Ça peut paraître peut-être un peu
étrange dit comme ça, mais sachez que c'est des outils qui pourraient en théorie permettre de capter une présence invisible, si je peux dire ça ainsi. Donc n'hésitez pas à vous en approcher si vous le souhaitez. Bon, on va se déplacer dans un premier temps dans les pièces pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais ensuite allumer le K2. Alors vous l'avez vu, hein, tout à l'heure, il y a énormément de choses qui ont été fouillées. Hein, tous les vêtements, tout a été mis en désordre, malheureusement. Est-ce que ça vous attriste peut-être de voir dans l'état dans lequel se trouve votre maison, Serge? Vous avez habité ici il y a encore quelques années. Si ça vous attriste de voir cette maison dans cet état, pourriez-vous peut-être faire un bruit? Taper dans un mur, dans une porte, si c'est possible pour vous? Bon, voilà, là, ça avance, là, ça fait... Ouais, ça fait 2 minutes, 3 minutes en plus, là. On se rend compte que la personne s'appelle Georges. Que c'est un chasseur, je vous en ai pas parlé, donc c'est Georges, un chasseur avec 2 chiens de chasse. Il semblerait que ce soit sa maison. Une assez grande maison. Qui, là, je vois, qui semble assez bien... qui semble assez potable, qui semble assez bien pas entretenu, mais en bon état, quoi. Voilà. Bon, allez, on reprend la vidéo. Alors, je vais allumer avec moi le K2, vous le connaissez. C'est un détecteur EMF. Alors, il faut savoir que le détecteur EMF n'est pas forcément là pour capter un fantôme, un esprit, entre guillemets, mais en tout cas, il va venir capter une perturbation électromagnétique dans l'environnement. Et c'est ce qui peut nous donner le signe que quelque chose serait potentiellement avec nous. Donc voilà, c'est surtout ça qu'on va venir regarder. Et évidemment, les réponses qu'on pourrait éventuellement obtenir par rapport aux questions posées. C'est vrai que parfois, c'est assez cohérent. Ok, j'allume le K2. Alors, si quelqu'un est avec nous ce soir, pourriez-vous vous manifester, toucher par exemple un appareil? Vous en avez différents qui ont été disposés dans les pièces. Vous pouvez venir soit actionner la cloche par exemple. C'est quoi ce délire? Et le K2? Merci. Pour le coup, moi je découvre ton nouvel appareil là. Ouais, oui, c'est vrai. Waouh! Et le K2 qui réagit en même temps, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Pourriez-vous déclencher la cloche peut-être? Wow. Très bien. Donc visiblement, quelqu'un est proche de nous. Allez-y, actionnez maintenant la cloche. Si c'est possible. Serge, est-ce que c'est vous qui êtes avec nous dans la maison? Pourriez-vous peut-être vous manifester? Peut-être même une nouvelle fois si c'était vous? En touchant? Et le K2 qui redéclenche à chaque fois en même temps. Tac au tac là. K2 plus pod, cloche, comme il s'appelle, c'est quand même assez original. C'est quand même, moi, dans la vidéo que j'ai regardée de GRM Paranormal la dernière fois, c'était soit la cloche, soit le K2, soit les autres pods. Donc assez original. Très bien, merci. Merci Serge de communiquer avec nous.
Alors encore une fois les amis, on n'est évidemment pas sûr que c'est forcément une entité qui communique avec nous. Ça se déclenche comment Mais- ces appareils-là en fait? Alors tu vois le cadeau là il réagit lui. Et là j'ai des frissons dans tout le corps, tu vois. Et généralement quand j'ai des frissons partout comme ça, c'est qu'il y a quelque chose autour de moi. Serge, c'est vous qui êtes avec moi, à côté de moi. J'ai la sensation de sentir votre présence. Touchez une nouvelle fois la cloche pour confirmer s'il vous plaît que vous êtes avec moi. Ou du moins proche de moi. L'enquête vient tout juste de commencer et déjà un phénomène marquant vient troubler la quiétude des lieux. Le pod cloche positionné sur la chaise face à nous se déclenche soudainement, accompagné de mon détecteur EMF. Vous le savez, un appareil qui s'active ne signifie pas automatiquement qu'une entité est présente. En revanche, cela indique qu'une variation de champ électromagnétique a été détectée dans l'environnement. Cette perturbation pourrait, dans une hypothèse paranormale, être provoquée par une présence invisible. Mais il est essentiel de garder à l'esprit qu'une explication rationnelle reste possible, même si dans ce cas précis, elle demeure difficile à identifier. Et vous allez le constater, tout au long de cette enquête, d'autres phénomènes troublants viendront s'ajouter à celui-ci, renforçant peu à peu l'hypothèse d'une présence dans cette maison. Je quitte les lieux. Alors nous sommes actuellement dans la cuisine. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous suivre, à venir avec nous. Est-ce que c'est vous, Serge ? Êtes-vous C'est un truc de malade. possible ? Là, en plus, on est à l'autre bout de la pièce, quoi. Serge, êtes-vous décédé des suites d'une maladie ? Si oui, vous pouvez faire sonner la cloche ou toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Êtes-vous bien décédé en 2022 ? 2022, les gens, c'est tout récent. Nous sommes en 2026 pour des enquêtes paranormales. 2022, c'est vachement récent. La vache. Mais ouais, c'est... Je m'attendais pas aussitôt, moi. 2022, c'était il y a 4 ans. Enfin, à peine 4 ans. On est en début 2026. Vous pouvez une nouvelle fois toucher le K2, l'appareil que j'ai dans la main, ou la cloche, qui vous est peut-être plus familière, dans le salon, salle à manger. Oh Ça putain. répond à chaque fois à mes questions, Ah ouais. c'est dingue. Hein. Merci. Mais ça se déclenche comment en fait ces appareils-là? Alors ça, c'est un peu comme un pod, en fait, il va émettre un champ électromagnétique autour de lui. Et si quelqu'un Et si passe quelque chose, en fait, vient perturber le champ électromagnétique, ça vient faire Il sonne. réagir, c'est ça. Ah non, mais Ah, là, ça leur fait encore. c'est pas possible, arrête. Serge, c'est vous qui êtes avec nous? Serge, est-ce que c'est vous qui faites sonner l'appareil qui se trouve dans la salle à manger salon? Si oui, faites-le sonner à nouveau. Faites-le 2 fois, par exemple. 2 coups à suivre, ouais. Arrête. Mais non. À présent, le doute semble s'éloigner. Il pourrait s'agir d'une énergie capable de comprendre nos questions et d'y répondre. Le pod cloche réagit à plusieurs reprises, comme s'il suivait nos demandes. La confirmation survient lorsque je lui demande de faire sonner la cloche à 2 reprises et que cela se produit. Pour rappel, cet appareil fonctionne comme un pod classique. Il génère un champ électromagnétique autour de lui. Si ce champ est perturbé, la cloche se déclenche.
Reste une question essentielle. S'agit-il d'une coïncidence, d'un simple hasard statique ou d'une tentative de communication ? À ce stade, impossible d'affirmer quoi que ce soit avec certitude, mais les réponses semblent pour la première fois structurées. Bon, écoutez, je viens d'allumer le Spirit Voice. Pourriez-vous peut-être nous faire passer un message au travers de ce nouvel appareil que j'ai avec moi? Il contient une banque de mots et vous pourriez peut-être venir influencer l'appareil pour en choisir. Forme. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation. Je voulais appuyer sur ma touche pour activer mon micro, j'appuie sur F1. L'appareil qu'il utilise actuellement pour avec tous les mots qu'il y a dedans, je ne sais plus combien il y en a, j'ai pas entendu ni écouté. C'est pas quelque chose que je crois énormément parce que c'est quelque chose qui balance des mots avec intelligence artificielle qui est aussi par EMF et tout ça, par énergie électromagnétique. J'ai pas énormément confiance en ce matériel, moi, je sais pas pourquoi. Alors pour ma part, je m'appelle Jordan et je suis avec Rodrigue. Pourriez-vous nous dire comment vous vous appelez si... Auguste. Auguste. Les maquettes. C'est vrai que c'est drôle, on en a On a parlé parlé tout à l'heure. d'Auguste cet après-midi. Est-ce qu'il y a Serge avec nous également, peut-être? Peut-être que plusieurs personnes sont ici. Mal, Mal. Mal. Le mal, quoi. Ouais. soir, Alors soir, on est le soir, effectivement. chasseur, Chasseur. Chasseur de fantômes. Bah non, Non, chasseur, chasseur, il est lui. chasseur. Ben oui, il est chasseur. Il l'était. Je suis particulièrement troublé lorsque le mot chasseur est capté par le Spirit Voice. Contrairement à d'autres termes souvent sujets à interprétation, celui-ci est clair et surtout inattendu. Nous nous trouvons précisément dans la maison d'un ancien chasseur. Les documents retrouvés sur place en attestent, tout comme les nombreux trophées accrochés au mur, les munitions découvertes dans différentes pièces ainsi que les récompenses liées à cette activité. Capter le mot chasseur dans ce contexte précis laisse peu de place au simple hasard. Peut-être que Serge tente à sa manière de nous faire comprendre qu'il est toujours ici. C'est assez étrange d'avoir capté le mot chasseur, encore une fois, parce que il faut savoir que Serge était chasseur. Était chasseur et vous l'avez vu avec non seulement tous les trophées de chasse, mais également on le voit toutes les cartouches et les nombreux prix qu'il a pu aussi recevoir. Donc c'est assez étrange et troublant surtout de capter ça au Spirit Voice. On peut voir que le pod, lui, ne se déclenche plus. Est-ce que, Serge, vous pourriez nous en dire plus sur vous? Si c'est vous qui êtes avec nous. Mais... grenier, Grenier, c'est là où on a entendu tous les bruits. Sylviane, Sylviane. Sylviane. Non. Souhaitez-vous qu'on aille au grenier? Écoutez, on va se rendre au niveau du grenier si c'est ce que vous souhaitez. présent, Présent. Bon, moi qui dois d'accord en cet appareil, tous les mots qu'il donne ont un sens. Parce que il y a eu le mot chasseur, bah, le gars était chasseur, c'est des chasseurs de fantômes. Voilà, déjà, les autres mots, il m'en souvient plus. Présent, grenier. Il y a un grenier dans cette maison, à ce que j'ai compris. Sylviane, je crois qu'il y a une personne qui a vécu dans cette maison. Ça fait beaucoup de mots qui ont du sens quand même. Donc, moi qui ai du mal à croire cet appareil, commence à douter. Il y a quoi au grenier présent? Il est présent au grenier peut-être? Présent, ça a dit? Ouais. Les coups qu'on a entendus Ben oui, là, cet après-midi, ça met tout pas à bien. l'heure. Là. C'est vous qui avez fait des gros coups, des bruits au grenier, justement, cet après-midi, on a entendu, et même tout à l'heure. encore, Non. Ils vont le faire encore. Là, je vous avoue,
J'ai des frissons dans tout le corps. Ça m'est pas bien. Attends, on va juste se mettre là pour écouter. Allez-y, on s'apprête à monter au grenier, mais pourriez-vous peut-être faire un bruit? Encore, justement. Tapez dans quelque chose. Faites tomber un objet. Il y avait un bruit. Assez léger. Ouais. Pourriez-vous refaire un bruit? Il me semble avoir entendu quelque chose. Si c'est possible de le faire plus fort, peut-être. Comme cet après-midi. Allez-y, on est là encore une fois pour vous écouter. Vous pouvez faire un bruit assez important cet après-midi. Oh là 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 là, Seigneur. Tu sais que c'est drôle, hein. Ça a sonné au moment où j'ai regardé, il y avait une... Tu sais, c'est les cloches d'alarme, j'ai Ouais. l'impression. Ouais, c'est ça. Et c'est au même moment où j'ai regardé, Ouais, et bah, la parce cloche, que elle a sonné, Il y tu avait vois. une alarme avant, dans la maison. Il y a un boîtier et des capteurs. Alors attends, on va écouter, parce que j'ai demandé ce qu'il fasse un bruit, ça fait une cloche comme pour dire oui, peut-être. Allez-y, on vous écoute. Voilà, nous sommes à présent dans la partie grenier. Si vous avez un message pour nous, si vous souhaitez produire un bruit. Pourriez-vous produire un bruit, peut-être? Les mots captés par le Spirit Voice semblent indiquer qu'une présence se trouve dans le grenier. Il s'agit bien sûr d'une interprétation basée sur les termes enregistrés, mais une fois encore, l'ensemble paraît cohérent avec le contexte de cette enquête. Nous décidons alors de monter à l'étage afin d'approfondir mes ressentis, et ce qui va se produire dans ce grenier va profondément nous troubler. Serge, êtes-vous avec nous dans cette pièce? J'ai la sensation que c'est une pièce qui vous tenait à cœur. Une pièce où vous aimiez venir faire des constructions visiblement. Il y a eu des toc 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 ou c'est moi? Rassurez-moi, vous les avez entendus les toc 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 toc. Je suis pas le seul. Enfin, ils l'ont entendu dans la vidéo. Attendez, regardez. Une pièce qui vous tenait à cœur. Une pièce où vous aimiez Non, je suis pas fou, c'était des toc 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 que j'ai entendu. venir faire des constructions visiblement de maquettes, ce genre de choses. Est-ce que c'est le cas?
Ça va te paraître bête ce que je vais dire, mais j'ai la sensation qu'il y a un homme en face de moi là. T'es sérieux, toi? Je saurais pas trop comment te l'expliquer, Viens mais... vers la machine. Ouais, au niveau de la machine, enfin près du meuble et devant la machine là. Serge, je me trompe peut-être, mais j'ai la sensation que vous êtes face à moi. J'ai la sensation de ressentir quelque chose, une énergie assez palpable, je ne saurais pas trop l'expliquer. Êtes-vous face à moi? Êtes-vous ici? Il a réagi. Merci. Il y a eu un bruit là. Ça venait Waouh. d'en bas, je crois. Et là, le cadeau réagit à cet endroit-là. J'avais vraiment la sensation, je sais pas trop comment l'expliquer, tu vois, mais comme une sensation qu'il y a un homme qui était face à moi et qui me regardait. Ok. Avec un grand manteau, tu vois. Est-ce que c'est vous, Serge, avec comme un long manteau, qui êtes face à moi? Touchez éventuellement l'appareil que je tiens dans la main. Oh, c'est dingue. Wow. Wow. Très bien, merci. Alors, on peut le voir, hein, ce qui est assez impressionnant, c'est le fait que nos appareils répondent quand même à chaque fois en fonction des questions posées. Là, on pose plus de questions avec le Spirit Voice, il réagit plus. Là, le cadeau réagit encore. Est-ce que notre présence vous dérange ici, dans cette maison? Est-ce que je dois prendre ça pour un oui? Si notre présence vous dérange, vous pourriez peut-être éventuellement faire déclencher la cloche, comme vous l'avez peut-être fait tout à l'heure. Je reprends le Spirit Voice. Vous nous avez demandé, visiblement, de venir au grenier. Pour quelle raison? Important. C'est important. C'était important qu'on vienne au grenier pour capter votre présence, peut-être? La cloche n'a plus sonné depuis tout à l'heure. Les pods non plus n'ont pas sonné. Je vais couper le Spirit Voice pour l'instant. Je vais tenter une séance avec les baguettes, je pense. Ok. Tu vas te mettre où? Je vais mettre la caméra là, je pense. Avec les années, mes ressentis se sont affinés. Il m'arrive parfois de percevoir des choses que je peine encore à expliquer rationnellement. Dans ce grenier, sans raison apparente, j'ai soudainement l'impression très nette qu'un homme se tient face à moi. On pourrait penser à une simple projection mentale. Après tout, nous savons qu'un homme est décédé ici. Le contexte peut influencer l'esprit. Mais au moment précis où je décris cette sensation, mon détecteur EMF réagit exactement à l'endroit où je dis percevoir cette présence. Ai-je réellement perçu quelque chose ou mon imagination m'a-t-elle joué un tour? Une chose est sûre, la réaction simultanée du K2 laisse une interrogation ouverte. Je vais tenter de réaliser à présent une séance avec les baguettes en laiton, en espérant peut-être en apprendre davantage sur Serge. Ok. Ok. Pour moi, ce que j'ai entendu, c'était clairement un gargouillement et non pas une voix. C'était un vent qui gargouillait. C'est pas une voix pour moi. Alors Serge, si vous êtes avec nous actuellement dans la maison, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche pour répondre oui? Et pour répondre non, la baguette qui est à droite.
très léger, mais ça part à gauche, donc oui. Pour moi, les baguettes, j'ai tendance à y croire parce que de base, c'est les baguettes en laiton, c'est des baguettes de sourcier. Non, ce sont des baguettes pour trouver de l'eau de base, avec les champs électromagnétiques. C'est quelque chose que j'ai tendance à croire parce que c'est... Sans trop vous en dire, j'ai eu l'expérience d'essayer un jour. Et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Après, le côté logique pourrait dire que c'est peut-être des micro-mouvements qui font bouger les baguettes. Mais moi, j'ai tendance à dire que non. Parce que, pour l'avoir déjà essayé, c'est intéressant. Je suppose que c'est le mot correct. Bien, merci. On va prendre ça pour un oui. Serge, étiez-vous chasseur? Pour répondre oui, encore une fois, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. C'est très léger encore. À gauche, oui. On va prendre ça pour un oui, merci. Aviez-vous des chevaux dans cette propriété? Vous pouvez répondre par oui en faisant basculer la baguette à gauche et répondre non en faisant basculer la baguette à droite, s'il vous plaît. Non. Très bien, merci. Aviez-vous peut-être des chiens? Ah bah direct. Ah oui. Très bien, merci. Tu sais ce que j'allais dire? Non. J'allais dire, est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher la cloche? Et si oui, refaites-le. Et là, Je te jure que j'allais dire ça, hein, Rodrigue. Et là, pourtant, J'allais t'es vraiment pas proche. Non, de toute façon, moi, je peux pas la déclencher. Hein. L'humain ne peut pas la déclencher. Hein. Ok, C'est pas un capteur de présence. Hein. d'accord. Alors, je sais pas, j'allais dire, est-ce qu'ils peuvent lire dans ta pensée? Je sais pas, mais là, franchement, c'est dingue. C'est vraiment la question que j'allais poser. Alors, non, mais Oui. c'est fou. Hein. J'allais demander, Serge, est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher la cloche? Et la baguette a répondu oui, avant même que j'ai posé la question. C'est très bizarre ce qui se passe. C'est bluffant. Hein. C'est très très bizarre. On pourrait lui demander si... Je peux poser une question? Vas-y, ouais. Serge, est-ce que cela vous dérange que nous soyons dans votre maison? Donc, si c'est le cas, baguette vers la gauche. Et si c'est non, baguette vers la droite. Oui. Oui. Ok. Ah. Oui et non. Oui et non. Donc, ok, je sais pas trop comment ça. Souvent, c'est. Mais, Moi, souvent, c'est plus le peut-être, tu vois. ouais. Et là, c'est oui et non. Donc là, c'est peut-être qu'on le dérange, mais en même temps. Enfin, peut-être que ça le dérange qu'on soit dans la maison, mais ça le dérange pas forcément de communiquer avec nous quand même, maintenant Ouais, qu'on tout est à là, fait. tu vois. Enfin, je sais pas. Bah écoutez, en tout cas, merci Serge, si c'est vous qui Merci à vous. communiquez avec nous ce soir. Sachez qu'encore une fois, on vient vraiment pas déranger, on ne vient pas dégrader les lieux. On est même attristé de voir cette maison qui était la vôtre dans cet état-là. Ah ouais, c'est désolant, franchement.
Seriez-vous capable de faire de nouveau déclencher la cloche qui est sur la chaise? Ah oui, les amis, j'en profite, voilà, si vous êtes là, c'est que vous êtes en train de regarder la vidéo bien confortablement avec moi. Donc j'en profite à ce moment-là. J'aurais dans l'idée de faire des émissions autour, comme des radios libres sur divers sujets, comme par exemple le paranormal, ou pourquoi pas des émissions avec des invités, où ce sera une sorte d'interview, un petit peu comme une table ovale, comme McFly et Carlito, ou pourquoi pas des émissions où on fait des interviews à des personnes dans un domaine particulier, dans un sujet particulier, un petit peu comme Jean du Grenier. Dites-moi ce que vous en pensez. Et également sur le stream, si il y a des gens présents, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je reprends la vidéo, excusez-moi. Oui. Très bien. Pourriez-vous peut-être le faire S'il dans vous ce plaît. cas? Vous pouvez vous en approcher comme tout à l'heure. Durant cette séance aux baguettes, plusieurs réponses intéressantes sont obtenues. Je demande également à la présence de faire réagir de nouveau le pot de cloche, mais cette fois-ci, aucune manifestation ne se produit. Le silence peut parfois en dire autant que les réponses. Est-ce qu'il s'agissait de vos chiens sur cette photo? Vous pouvez venir toucher l'appareil, le déclencher, s'il vous plaît? Oh non, 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 mais arrête, sans Là, c'est déconner. dingue, c'est pas possible. À chaque fois. Merci, excusez-nous, c'est vrai qu'on est toujours un peu surpris de voir que ça semble réagir. Ah, mais c'est de la dinguerie, là. C'est assez impressionnant. Et là, filme-le pas, mais Ah oui. on a carrément le registre de condoléances. Et le truc, moi qui m'a frappé, c'est qu'en fait, T'as les mots... non, non, mec, t'as que Ah oui, que un deux... mot, Ah oui, c'est vrai. un seul mot, Un seul mot, ouais. un certain... Pierre, on dirait. T'as qu'un seul mot, quoi. C'est vrai que c'est étrange. À un moment précis, il me semble entendre un son, lointain. Je ne le relève pas immédiatement car il reste faible et incertain. Mais lors de l'analyse des images de retour chez moi, les microphones confirment que je n'ai rien imaginé. Un bruit distinct est capté. On pourrait presque évoquer le son d'une chaise traînée au sol. Je n'ai pour l'instant aucune explication à fournir. Il pourrait, même si cela semble peu probable, s'agir d'un animal, et c'est précisément pour cette raison que je préfère rester prudent. Écoutez, on va tenter une séance avec la Spirit Box. Voir si on arrive à obtenir des choses. On fera peut-être une méthode Estes également tout à l'heure. Ouais. Est-ce que quelqu'un est avec nous et aurait un message pour nous, s'il vous plaît? Oui, ça a dit une voix d'homme. Ça dit quoi, oui? Une voix oui, assez loin. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît?
Christian. Christian, ou un truc comme ça. Christian. Que vous est-il arrivé, s'il vous plaît? Qui est là, peut-être? Pour ma part, je m'appelle Jordan et je suis avec Rodrigue et on vient pour tenter d'établir un contact avec vous. Pourriez-vous nous dire ce qu'il s'est passé, s'il vous plaît? On a eu quelques trucs au début, ça répondait assez du tac au tac au début. Ouais, et là, ça Et là, reste... d'un coup, ça redevient vachement ça calme. devient maigre, ouais. Bon, écoutez, ce qu'on va faire à présent, on a tenté pas mal d'expériences. On va passer tout de suite en vision nocturne, essayer de tenter de nouvelles choses, notamment je pense qu'on va faire la méthode Estes que vous appréciez et qui généralement est assez porteuse de résultats. Donc on va essayer de voir ce que ça donne et de continuer d'interagir potentiellement avec l'entité du lieu. Il s'agirait probablement de Serge, l'ancien propriétaire de la maison. Vous l'avez vu, hein, ce qui est assez troublant et ce qu'on peut vraiment remarquer, c'est que par exemple nos appareils, notamment le pot de cloche, réagit à chaque fois qu'on pose une question et qu'on demande à ce que ce soit validé en quelque sorte. Et ça, pour le coup, ça peut être le hasard évidemment, mais il faut avouer que c'est quand même assez troublant. Ça, c'est vraiment le genre de phénomène qui est assez intéressant, je trouve, à analyser et à obtenir lors d'enquêtes paranormales. C'est parti, on va passer tout de suite en vision nocturne. Bon, on vient à présent de passer en vision nocturne. On a nos petites lumières frontales pour pouvoir se diriger. Mais là, je vous le dis, l'ambiance, évidemment, n'est plus du tout la même. Le matériel est toujours disposé au même endroit. Ok. Alors Serge ou toute autre entité, toute autre personne qui serait présente avec nous dans la maison, n'hésitez pas, vous pouvez faire de nouveau déclencher nos appareils ou faire un bruit. Encore une fois, cet après-midi, nous avons entendu un gros bruit sourd qui provenait de la maison et que nous sommes revenus tout à l'heure pour débuter cette tentative de communication avec vous. Nous étions en train d'installer le matériel et nous avons de nouveau entendu un bruit. Vous en étiez peut-être à l'origine. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Serge, est-ce qu'il y a une autre entité avec vous dans la maison ? Tout à l'heure, nous avons capté sur notre appareil le mot mal et ensuite présent. Est-ce qu'il y aurait une mauvaise entité dans la maison ? Est-ce cette entité qui serait capable de provoquer de gros bruits ? Est-ce que quelqu'un nous voit, nous entend ?
Faites-le nous savoir, s'il vous plaît. Pourriez-vous peut-être faire un bruit? Excusez-moi, je me suis encore trompé de touche, j'ai appuyé sur V au lieu d'appuyer sur racine carrée sur mon clavier. Là, c'est très calme. Il se passe vraiment plus rien. Là, ça fait 48 minutes. Là, et 48 minutes et 1 heure de stream. Donc, j'ai à peu près 12 minutes de décalage. Ouais, j'ai 1 heure, une heure de... Enfin, 12 minutes de décalage. 28 minutes, 22 minutes de décalage, pardon. Donc, c'est pas grave. Donc, la vidéo va durer en tout, je pense, 1h30, 2 heures, grand maximum. Mais là, pour l'instant, la vidéo est... Enfin, là, pour l'instant, c'est assez calme. Il se passe plus grand-chose dans la vidéo. On va voir ce qui va se passer par la suite. Tapez un coup peut-être. Oh la vache! Ça venait de derrière. C'est quoi ça? Quoi? Ça a tapé 2 coups? Ouais, bah oui. Mais ça venait de là-bas. Ouais, Je pense, c'était hein. derrière. Ça venait de là-bas, je pense. Hein. Quand j'ai demandé de taper, hein. Ou d'ici, peut-être, je sais pas, non. Mais pour moi, ça venait de cette pièce-là. C'était pas très loin en tout cas. Oh putain. Truc de dingue. Écoutez, on a clairement entendu comme taper Ah ouais, mais là, c'était... dans un mur ou dans une porte. C'était super audible. Ah, mais grave. Là, c'est sûr que nos micros ils l'ont capté. Hein. Si c'est vous, pourriez-vous le refaire ou faire un... déclencher un appareil pour nous confirmer, s'il vous plaît? J'ai l'impression d'avoir entendu oui c'est moi ou oui je vois ou un truc du genre. J'ai entendu ça, regardez, écoutez. Si c'est vous, pourriez-vous le refaire ou faire un... déclencher un appareil pour nous confirmer, s'il vous plaît? Ouais, c'est un truc oui je vois ou un truc oui c'est moi. J'entends ça moi clairement. Alors là, c'est vraiment un ressenti personnel, mais j'ai la sensation que l'ambiance, l'énergie est d'un coup très différente comparée à tout à l'heure, tu Il fait vois. plus froid, par contre, déjà, je trouve. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Après, la nuit avance, hein, donc Ouais. c'est normal. Puis le fait d'être là aussi depuis quelques heures aussi, Ouais, ça joue oui, je vachement. Mais c'est vrai qu'il fait plus froid. C'est quoi qui a provoqué ce bruit, quoi? C'était super fort. Je sais pas, mais pour moi, ça venait soit d'ici. Et c'était encore différent que le bruit qu'on a capté tout à Ouais, l'heure. c'était pas pareil. C'était pas pareil. Ouais, c'était pas aussi fort. Mais en tout cas, ça a tapé. Hein. Et quand j'ai demandé, moi, est-ce que quelqu'un tape? En tout cas, tu vois, c'était pas un coup sur une fenêtre ou quelque chose. Non, ça faisait un bruit sourd, tu vois. Ouais. Toum. Au début, j'ai cru, tu vois, mais non. C'était vraiment un bruit. Et je me demande même s'il n'y a pas eu 2 coups. Ben moi, j'ai entendu 2 coups. Hein. Ça a fait un gros... Ah, t'as entendu 2 coups? Ah oui. Ouais, c'est ça, moi j'ai entendu un gros coup et j'ai comme entendu après un coup plus léger. Moi, non, j'ai entendu 2 coups. Ah, et toi, t'as mieux entendu, je pense, en plus, t'étais plus proche. Ouais, moi, j'ai entendu 2 coups. Et les amis, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de vent. Là, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une super belle journée, ensoleillée. Ouais. Il a fait beau, il a fait très très bon. Il n'y a pas de vent, il pleut pas. La nuit est paisible. Ouais. Donc ça peut même pas être un courant d'air et surtout que de mémoire, toutes les ouvertures sont fermées. Hein. Mhm. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué ce coup après que je vous l'ai demandé?
Pourriez-vous peut-être le refaire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Serge dans cette maison ? J'ai la sensation que l'ambiance... Ah, c'est toi ? C'est moi, t'inquiète. J'ai la sensation que l'ambiance a changé dans la maison. Moi, je te propose, c'est de faire un tour, en fait. Et écouter. Ouais. Tout simplement. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va commencer par là-bas. Ok. Il s'agit sans doute du son le plus net enregistré durant toute l'enquête. Les coups retentissent précisément au moment où je demande un signe. Ils sont francs, audibles et distincts. Il devient difficile d'ignorer l'idée qu'un phénomène dépassant l'explication rationnelle puisse être à l'œuvre. Aucun animal n'a été observé durant les nombreuses heures passées dans la maison. Les ouvertures sont fermées et le lieu n'est pas abandonné depuis suffisamment longtemps pour expliquer de tels bruits structurels. Sur le moment, nous restons figés. Capter des coups aussi clairs, à la fois sur place et sur nos micros, reste rare. Et l'atmosphère semble changer brutalement. Ouais, c'est le calme plat, là. J'ai l'impression, moi c'est ma sensation, j'ai l'impression que Serge n'est plus avec nous. Non. Parce que quand c'était visiblement lui, il réagissait beaucoup avec la cloche, tout ça. Et là, t'as remarqué, c'est différent, c'est plus des... Tu vois, l'ambiance, elle est différente, c'est des bruits qu'on entend, c'est plus comme tout à l'heure. Ouais, les deux coups qu'on a entendus tout à l'heure, c'était peut-être pour nous dire que... Qu'on dérange, hein. Ouais, ou que... Comme plus tôt dans la journée, tu vois. Ouais, voilà, tout à fait. Et moi, ce qui a retenu mon attention, c'est que ça a dit tout à l'heure mal et présent. Ouais. Donc est-ce que c'est pas Serge qui a voulu nous avertir Qu'il y du avait fait qu'il y avait une une mauvaise mauvaise entité entité, qui était ouais. présente dans la maison, tu vois. C'est une possibilité. Est-ce que quelqu'un nous veut du mal ? Et si oui, pourriez-vous faire déclencher la cloche, par exemple, ou un autre appareil ? S'il vous plaît. Ou taper, hein, tout simplement. Ou faire un bruit. C'est quoi ce truc? Ouais, c'est pas possible, attends. Moi, il y a C'est quelqu'un personne qui peut rentrer là. tape sur un volet ou j'en sais rien, moi. T'as entendu? Pour moi, c'était plus un truc qui tombe, non ? Non, moi, comme si ça tapait, quoi. C'est quoi ce truc? Bon, là, comme vous le voyez, il y a l'ambiance, comme il disait même, l'ambiance change énormément. Là, c'est plus des coups que des appareils qui se déclenchent. Eux, ils pensent probablement que c'est autre chose que l'entité de base. Ou alors une entité un petit peu plus maléfique, donc c'est ce que j'ai compris. On verra par la suite ce qui va se passer. Allez, on reprend. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ouais, ou un truc qui tombe, je sais pas, mais ça m'a tellement surpris, à vrai dire. Ça venait de là, hein. Enfin, dans tout cas, de par là. Y a rien qui est tombé. Attends, il y a tellement de trucs par terre que... Ouais, y a tellement de bordel en même temps, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'espère qu'on l'aura capté au micro, ça, mais ça refait comme un coup, quelque chose qui tombe ou...
Peut-être, ouais, peut-être plus quelque chose qui tombe. Qu'un coup, ouais, peut-être. Sur le coup, j'ai été surpris. Ouais, carrément. Et surtout que j'ai demandé, je faisais que de demander, faites un bruit comme vous avez fait tout à l'heure. Ouais. Donc notre présence vous dérange ici ? Pourriez-vous, si je prends un autre appareil avec moi, peut-être me dire qui vous êtes ? Ok, je prends le Spirit Voice avec moi. On va essayer de voir si on peut en savoir davantage. Un nouveau phénomène sonore est capté, semblable au précédent, mais cette fois-ci plus proche d'un objet qui chute. Je ne dispose toujours d'aucune explication rationnelle solide. Rien à ce stade ne permet de comprendre ces manifestations répétées depuis le début du tournage. Visiblement, une présence semble vouloir signaler son existence. Mais pourquoi ? Notre présence la dérange-t-elle ? Cherche-t-elle à communiquer ? Pour tenter d'obtenir des réponses, nous décidons de réaliser une méthode Estes. Un protocole qui consiste à placer un enquêteur dans un état de conscience modifié, isolé sensoriellement, afin de capter d'éventuels messages issus d'une source invisible. Et la suite pourrait bien changer le cours de cette enquête. Qui est avec nous et quelles sont vos intentions, s'il vous plaît, envers nous ? Peut-être. 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 Oh, Mais non. oh, c'est pas possible. La cloche s'est encore déclenchée alors que ça fait franchement, ça doit bien faire au moins 1 heure qu'elle s'est pas déclenchée là. Ouais, carrément. C'est un truc de dingue. Peut-être que il veut recommuniquer avec nous. Hein. Serge, si vous êtes de nouveau avec nous, pourriez-vous faire déclencher une nouvelle fois la cloche ? S'il vous plaît ? Et si c'est une autre entité, faites réagir la cloche 2 fois. S'il vous plaît. Ce qui serait pas mal, je pense, c'est qu'on essaye de faire une méthode Estes. Ouais. Important. Important. Écoutez, je pense qu'on va tenter la méthode Estes étant donné qu'on semble potentiellement avoir un contact ou quelque chose avec nous. Nous allons tenter une nouvelle séance de communication différente. Souhaitez-vous tenter l'expérience pour peut-être nous faire passer des messages ? Vous pouvez faire de nouveau déclencher la cloche, par exemple, pour être... Arrêt. 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 Arrêt, ouais. Là, j'ai l'impression que c'est plus pareil, là. Si vous avez envie qu'on tente cette expérience, je vais couper le Spirit Voice. Vous pouvez faire déclencher la cloche 1 fois. Si vous ne souhaitez pas qu'on fasse cette expérience et qu'on quitte la maison, faire déclencher la cloche à 2 reprises, s'il vous plaît. Alors ça leur demande peut-être beaucoup d'énergie aussi. Hein.
écoute, je te propose qu'on teste l'expérience. Vas-y, si tu veux. Bon, le arrêt, tu vois, bon, j'ai l'impression qu'ils ont pas l'air trop Pas trop chaud. enjoués, ouais. Ouais. Bon, écoutez, on va pouvoir tout de suite tenter la méthode Estes. Ce qu'on va faire avec Rodrigue, on s'est dit que c'était intéressant, c'est d'être tous les deux dans des pièces différentes. Donc moi, je vais rester dans cette petite chambre et Rodrigue, il va retourner au niveau du salon salle à manger. Comme ça, on sera vraiment dans des pièces différentes. Et il y a encore moins de chances que je puisse évidemment entendre ce que tu dis, sachant que moi, j'aurai évidemment les oreillettes qui rentrent, qui sont intra-auriculaires. Donc une fois que je les mets, c'est déjà ça coupe le son environnant. Et en plus de ça, avec le son de la Spirit Box, voilà, ça sera impossible pour moi d'entendre tes questions. Ouais. Et puis moi, au fur et à mesure, j'essaierai si j'entends des mots, des réponses, j'essaierai de le dire assez fortes pour que toi, tu puisses par contre les entendre, vu que tu n'as pas de casque ou ce genre de choses. Donc voilà, on va pouvoir tenter tout de suite la méthode Estes. Je te laisse te mettre en place. Ok, let's go. Allez. Et puis tu poses des questions quand tu veux, moi je vais allumer. D'accord. Serge, bonsoir, enfin rebonsoir. J'aimerais savoir si vous êtes décédé. Bon, voilà, là ça va être une séance un petit peu qui s'appelle SLS. À mon avis, c'est un moyen de communiquer en étant isolé du monde, en se mettant dans sa bulle. Et là en plus il s'écarte de son ami pour éviter d'entendre ses questions. Et on va voir ce que ça va donner. Pour moi, c'est un peu un truc de personnes qui ont des dons spirituels de faire ça. Seules les personnes qui ont des capacités spirituelles peuvent se permettre de faire ça pour moi. Après, il y a de fortes chances que je me trompe. Dans la maison ou à l'hôpital, tout simplement. Pas là. Êtes-vous décédé de vieillesse ou d'une maladie ? C'est douloureux ou quelque chose comme ça? Peut-être un cancer, peut-être, Serge ? Oui. Wow. À quel âge êtes-vous décédé, Serge ? J'ai cru comprendre où est ma femme. Votre femme apparemment serait décédée en 2023. Mais nous n'avons pas la certitude. Pour le moment, on l'ignore en fait. Chez moi. Wow. Et est-ce que cela vous dérange que nous soyons dans votre maison ? Est-ce que c'est notre présence qui vous dérange éventuellement ? Ou ce que nous faisons actuellement ? Essayer de communiquer avec vous C'est gentil. Merci. Sachez, Serge, que nous sommes là en toute bienveillance, en tout respect, et que nous sommes sincèrement désolés de voir à quel point des individus ont tout retourné dans votre maison. C'est elle va bien ou elle est bien, quelque chose comme ça.
Serge, j'aimerais savoir si vous avez eu des enfants avec votre femme, hein, ou une autre femme peut-être, puisque j'ai vu que vous étiez un ancien de la marine marchande. Et donc j'imagine que vous avez beaucoup voyagé. Pas envie. Pas eu envie. Quelque chose comme ça. Wow. Une voix d'homme. Que faites-vous? Une voix d'homme. Nous essayons de, au mieux, rentrer en communication Pourquoi avec vous. Une voix d'homme encore. Wow. Pour vous apaiser, pour apaiser les lieux. Quel est ton nom? Une voix de femme, ça dit quel est ton nom? Wow. Mon prénom est Rodrigue. Et vous, quel est votre prénom? Et toi? Ou tais-toi peut-être? Ah ouais. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît, madame. Ma maison. Une voix d'homme. Oui, Serge. Je sais que c'est votre maison. Et nous sommes honorés d'être présents ce soir parmi vous. Bon, il se passe pas mal de choses. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je n'y crois pas? Je n'en ai pas la moindre idée parce que je me pose pas mal de questions. Là, il reste 10 minutes à la vidéo. Donc ouais, ça fera à peu près 1h30 de stream, je pense. Le stream s'arrêtera bien bientôt parce que voilà, c'est une enquête paranormale. À moins que vous vouliez que j'en réécoute une autre après qui fera arrêter le stream vers minuit, minuit et demi. Parce que là, c'est vrai qu'il va être tôt. Mais comme là, pour en revenir à l'enquête, là, il se passe pas mal de choses actuellement. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je n'y crois pas? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Je sais pas. Voilà, je reprends. Et n'hésitez pas à vous manifester. Mon chien. Toujours une voix d'homme, mais qui était pas pareil. C'était pas comme tout à l'heure. N'hésitez pas à vous manifester, peu importe la manière. Vous pouvez taper contre un mur, nous montrer tout simplement que vous êtes là avec nous ce soir, faire réagir l'un des appareils. J'ai eu un mot, mais c'était trop rapide, j'ai pas compris. Non. Attends, c'est quoi ce truc là? Voulez-vous qu'on continue? J'ai la... tu m'entends, Rodrigue? Ouais. J'ai la Spirit Box qui m'a fait un truc trop bizarre. Quoi? Ça s'est bloqué sur une séquence, Ouais. enfin une station. Tu sais, ça fait tch, 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 Ouais. et là ça fait tch, alors que j'ai rien touché du tout, quoi. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avoir ce genre de phénomène peut être signe que la personne, enfin que les probables entités, les probables esprits veulent que ça s'arrête. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, moi. Après, peut-être que je me trompe. Allez, reprenons. C'est bizarre. Je sais pas si on va entendre si j'enlève, mais si tu vois, Ah oui. ça s'est bloqué sur une séquence comme ça. C'est chaud, hein?
Alors attends, je vais venir te rejoindre pour débriefer avec toi. J'ai beaucoup une voix d'homme qui était présente. Je vais remettre mon micro, je reprends la caméra. T'as des choses toi ça t'a paru pertinent par moment Très pertinent, ouais. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est beaucoup une voix d'homme qui revenait. J'ai eu par moments comme une voix de femme, des moments pareils où c'était très, ça passait trop vite. Enfin, le mot devait être court. Du coup, j'arrivais pas à comprendre. Même il y a certains mots où c'est moi qui je pense des fois a essayé de déduire en fait. Je pense qu'il y a certains mots c'est de l'interprétation aussi, tu vois. Ouais. Et il y a eu à 2 ou 3 moments comme une voix un peu pas désincarnée, mais tu sais un peu comme ça. Tu vois, mais un peu, tu sais, déformé, saturé, bizarre. Ouais, c'était bizarre. Ouais. Deux voix qui faisaient pas, tu sais, pas voix humaine, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et par moments, après, t'as des bribes de trucs, mais t'entends pas forcément. Ok. Et donc, pour toi, il y a eu des choses qui étaient. Ouais, c'est assez cohérent, assez pertinent, je trouve. Très franchement. Ok. J'étais assez étonné de certaines réponses. Des fois, ça répondait à côté, hein, Ouais. forcément. Mais il y a quand même de la cohérence dans tout ce qui a été dit, tu vois. Ok. Ouais. Et j'ai évoqué pas mal de sujets un peu, je pense, sensibles. Donc écoute, Bah, j'ai hâte, moi, du coup, de découvrir tu verras. la méthode Estes lors du montage et peut-être qu'on va pouvoir aussi y faire des rapprochements ou ce genre de choses selon aussi ce qu'on va peut-être découvrir par la suite avec les recherches qu'on va évidemment continuer de faire. Bon, je pense qu'à présent, on va quitter les lieux et arrêter l'enquête. Je sais pas quelle heure il est. T'as ta montre, Rodrigue? Ouais, Au moins 4-5 heures du matin, même plus. 4h35. 4h35. Ouais. Donc autant vous dire que ça fait de longues heures qu'on est sur place. Il y a eu plein de moments, évidemment. L'enquête, je sais pas combien de temps elle va durer, mais il y a eu plein de moments qui étaient très très calmes. Hein. Des moments où on se déplaçait dans les pièces, il ne se passait rien, on se posait, C'est vrai. on essayait de poser des questions. Donc encore une fois, n'oubliez pas, les enquêtes, ce sont des condensés d'enquêtes qui durent sur plusieurs heures. Là, tu vois, par contre, il s'est pas déclenché, aucun pod s'est déclenché Absolument pendant la pas. méthode Estes. Même la cloche n'a pas bougé. Ouais, c'est ça qui est dingue. Par contre, très souvent quand il a réagi, c'est quand on posait des questions et ça réagissait comme pour confirmer. Et là, tu vois, pendant tout à l'heure, pendant plus d'1 heure, il n'a pas réagi. Là, ça fait, je sais pas, ça doit faire presque au moins une demi-heure qu'on fait la séance. Ouais. Estes, il se déclenche pas non plus. C'est ça qui est perturbant. Surtout que là, pour le coup, j'ai posé énormément de questions Oui, en plus. rapport à Serge. Ouais. Oh, oui, c'est sûr. Donc, il aurait pu en plus de ça déclencher. Exactement. Après, je sais pas, est-ce qu'il était du coup peut-être plus présent avec moi dans la pièce ou je sais pas. Est-ce que Serge, vous étiez présent avec moi peut-être dans la chambre? Bon, là, la vidéo, là, comme vous allez voir, l'enquête va bientôt se terminer. Il est 13. La vidéo se termine à 18h38. Donc, il reste 14, 15, 16, 17, 18. Il reste 5 minutes à peu près. Donc là, ça va être la fin de l'enquête d'ici, 2-3 minutes. Bah, l'enquête devrait se terminer. Ensuite, ça devrait être comment dire? La conclusion. Et puis voilà. Allez. Vous pouvez vous en approcher, ça serait pour nous confirmer que vous étiez avec moi, présent dans la chambre, lorsque nous avons tenté la séance de communication, ce qu'on appelle plus communément la méthode Estes. Oh, ça m'a mis bien, je m'y attendais pas. Mais moi, pareil. Ça doit se voir à la caméra, là, parce que là... Waouh. Je m'y attendais. Juste pour rigoler, faire un petit retour arrière. Oh, ça m'a mis bien, je m'y attendais pas. Mais moi, pareil. Ça doit se voir à la caméra, là, parce que là... Waouh. Je m'y attendais tellement pas, j'étais pas bien. J'étais un peu Mais attends, j'étais dans mes pensées Elle a un pas peu. Tu vois. réagi depuis... Il a pas, ça fait au moins je sais pas combien de temps ça qu'il fait a au pas moins réagi. 1h30, 2 heures qu'elle a pas réagi, peut-être. 1 heure et demie, peut-être. Même 2 heures, je sais pas, sais mais... pas si je l'ai bien filmé. Bah de toute façon, encore une fois, mécaniquement, on voit. Moi, il y a ma caméra qui est en face. Hein. Peut-être qu'elle a capté. Souhaitez-vous le qu'on beau. parte, Serge?
Le bon. Souhaitez-vous qu'on vous laisse tranquille? Non, mais c'est pas possible. Putain. Oh, c'est un truc de dingue. Ah non, mais là... Je crois qu'il Là, faut vraiment, qu'on là, les parte. amis, hein. je sais pas, j'ai même pas de mots, quoi. J'ai même pas de mots. Comment ça peut réagir comme ça, intelligemment, quoi. C'est incroyable. Et vous êtes nombreux à me l'avoir dit. Jordan, peut-être que le pot de cloche se déclenche plus facilement que tes autres potes parce que c'est beaucoup plus commun Tout pour à les fait. personnes, tu vois. Et Surtout effectivement, pour c'est un un objet homme du de quotidien, en fait. 92 ans. C'est ça, et qui est de cette génération-là, finalement, C'est ça. tu vois. C'est pas abandonné, il n'y a pas eu le décès il y a 20 ans. Et c'est vrai que ça, c'est incroyable, quoi. Et je vais le couper parce que c'est vrai que c'est assez angoissant. Tu vois, quand je m'approche, tu vois, il déclenche pas, en fait. Ok. Bon, les amis, encore une fois, j'espère vraiment que cette enquête paranormale vous aura plu. Les résultats, honnêtement, étaient très intrigants. Vraiment, en fait, ce que j'ai aimé dans cette enquête-là, c'est comme je disais, c'est que les appareils, quand ils ont déclenché, ils n'ont pas déclenché très souvent, mais quand ils ont déclenché, c'était à chaque fois assez pertinent, en réponse un peu à nos questions. Là, je pense que le plus flagrant, et ça nous l'a confirmé, c'est à l'instant. Hein. Ouais. Là, je veux dire, ça faisait franchement... ça, on le verra aux caméras, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il n'avait pas déclenché, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Donc voilà, nous on va quitter les lieux, comme je vous l'ai dit, il est tard, les batteries de nos caméras, les cartes SD se vident petit à petit. Merci d'avoir suivi cette enquête paranormale. Pensez encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vraiment super important, c'est gratuit, ça prend absolument 2 secondes. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton, laisser un j'aime à la vidéo et surtout dites-moi en commentaire l'événement, le phénomène qui vous a vous le plus intrigué et dites-moi si vous avez peut-être vous aussi remarqué, entendu des choses qu'on aurait potentiellement loupées lors de l'enquête, même lors du montage. Je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment là on a partagé durant la journée un peu tous les coulisses de l'enquête. Donc voilà, je vous en remercie, merci à Rodrigue aussi de m'avoir accompagné. Merci à tous, merci à toi. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et surtout à très vite pour la prochaine enquête paranormale chez des particuliers qui vivent des phénomènes très troublants au quotidien. Et vous allez le voir, c'est l'une de mes enquêtes préférées pour ma part. Nous avons vécu des choses qui dépassent le rationnel. J'ai hâte de vous partager ça. Je vous dis à très vite. Salut tout le monde. C'est ici que s'achève cette enquête paranormale. Au cours de cette nuit, nous avons capté d'étranges phénomènes, laissant penser que Serge, l'ancien occupant de cette maison, s'est bel et bien manifesté à nous ce soir-là. De nombreuses interactions se sont produites sous nos yeux, renforçant encore le mystère qui entoure ces lieux. Cette enquête nous prouve une fois de plus que l'inexpliqué ne se manifeste pas toujours là où on l'attend, et que ces phénomènes continuent de nous interroger sur un monde encore largement méconnu. Je remercie une nouvelle fois CyberGhost VPN pour cette collaboration. Si vous souhaitez protéger vos données lorsque vous naviguez sur Internet, vous retrouverez mon lien en description de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'enquête tant attendue chez des particuliers qui vivent au quotidien des phénomènes inexpliqués chez eux.
Voilà, c'est ici que s'achève ce stream. Excusez-moi, il y a eu un moment de blanc, mais c'est pas grave, vous allez me comprendre. J'espère que ce stream vous a plu. Je vous dis ciao, bye bye, à plus.